Je n'étais pas comme les autres. Je venais de le comprendre. J'avais 5 ans. Je voyais des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Je voyais des visages, des corps, des entités. Je voyais les morts. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai aperçu ma grand-mère, tandis qu'elle observait son propre enterrement. J'étais la seule à pouvoir la voir, étant donné que j'étais la seule à la regarder. Je n'avais jamais été particulièrement proche de cette femme, et je n'ai pas sur le coup pris l'initiative de lui parler. Ça a été la seule fois de ma vie que je l'ai vue. Plus tard, tout au long de ma vie, j'ai continué à voir des morts dans les cimetières, observant leurs proches ou leur enterrement, pleurant ou pestant contre les vivants, leur disant des mots doux ou les traitant d'ingrats. Je les voyais également dans ma vie quotidienne, hantant les lieux de leur mort ou les lieux qui leur tenaient à cœur. J'ai toujours gardé cela pour moi, et fait mine de ne pas croire au paranormal. Un jour cependant, j'eus à faire une exception qui allait changer ma vie. Je n'avais toujours vu que des gens morts, et j'avais donc supposé que les démons et créatures du genre étaient inexistantes. Je suis française. En plein mois de juillet, je m'étais décidée à partir visiter la Roumanie. Ne me demandez pas les noms des villes que j'ai visitées, je n'en ai pas retenu un seul. C'étaient des noms impossibles à prononcer. J'y étais déjà depuis plus d'une semaine, avec un sac à dos, marchant de village en village, me reposant dans des gîtes. Oui, je sais que ce voyage paraît étrange et bizarre pour une jeune Française de 22 ans. Mais voilà, je venais d'apprendre de par ma mère que tous mes ancêtres du côté de ma grand-mère maternelle venaient de Roumanie. Et j'étais à ce moment-là en pleine crise existentielle. Je remettais absolument tout en cause, et il me semblait que mon monde entier allait de travers. Étant étudiante en médecine, entrant prochainement en externat, ce mois de juillet était les dernières vacances que j'aurais eues avant longtemps. J'avais donc décidé de m'éloigner de tout pendant un mois, afin de profiter du peu de temps qu'il me restait avant de devoir retourner étudier pour longtemps. Bref, me voilà donc en Roumanie. Je venais d'arriver dans un minuscule village, bien silencieux, dans lequel je ne pus trouver un seul gîte ou bien une seule auberge de jeunesse. Je me résignais à devoir probablement dormir dehors, quand un jeune prêtre est venu, avec un anglais approximatif, me proposer de me reposer dans la petite chapelle du village. J'ai accepté avec joie. J'ai cependant eu un mauvais pressentiment en rentrant dans cette foutue chapelle. Il y avait des entités dans tous les coins. Non qu'elles me fassent peur, je m'y étais habituée. Mais celle-ci me mettait particulièrement mal à l'aise. Le prêtre, après m'avoir installé et m'avoir ramené des couvertures, s'est éclipsé assez vite, comme s'il préférait être le plus rapidement possible loin de moi. J'ai passé une nuit plutôt mouvementée, mais bien silencieuse. Je n'arrivais pas à dormir, et il régnait un silence de mort dans la chapelle. Les entités présentes étaient toutes assises sur les bancs, ou bien allongées par terre, comme si, comme moi, elles cherchaient ici un refuge. Après avoir observé cela, j'ai décidé de rester dans ce village. Je voulais comprendre pourquoi autant d'entités restaient ici, et pourquoi si longtemps. D'habitude, elles ne restaient que quelques heures. Celles qui hantaient réellement notre monde se différenciaient des autres, car elles avaient la peau complètement translucide. C'étaient celles qu'il était le plus dur d'apercevoir pour moi. Je ne voyais donc ainsi jamais des gens dont la mort datait d'il y a plus de 100 ans. Or, dans cette église, je les voyais toutes très nettes, et je pouvais même voir des entités datant du Moyen-Âge au moins, d'après leurs habits. J'ai parlé avec le prêtre le lendemain. Il était un homme de 30 ans, nommé Yonut. Il m'a raconté une bien triste légende à propos de son village. Un démon emprisonnerait l'âme des morts dans son village. Je l'ai cru. Ayant vu les entités dans son église, je ne pouvais que le croire. Les démons sont si puissants et sadiques. Je savais qu'il fallait désormais que je m'en aille. J'avais la réponse à ma question, et je ne voulais pas m'attarder ici. Je commençais à avoir peur. Effroi, surtout. Je venais de réaliser l'existence d'un monde auquel, pour la première fois, je n'avais pas d'accès. Et j'avais tellement peur. C'est alors
que Yonut fut pris de convulsions. Il avait l'air d'un fou, et il riait très fort. Il a soudain cessé de bouger, et sa tête a commencé à tourner dans tous les sens, frénétiquement. Sa tête s'est stabilisée et m'a regardé. Il avait les yeux d'un fou. J'aurais donné cher pour ne pas voir cette image de ce pauvre prêtre torturé par ce démon malade et sadique. J'étais terrorisée. Je n'osais plus bouger, de peur qu'il s'en prenne à moi ensuite. Yonut s'est évanoui, et comme une lâche, j'ai pris la fuite en courant et j'ai quitté le village pour ne plus jamais y revenir. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de toute manière? Yonut est probablement encore là-bas, torturé. Il doit avoir 36 ans maintenant, s'il n'est pas encore mort. J'ai quitté la médecine. Je travaille maintenant dans l'informatique. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les humains désormais. Je sais qu'un autre monde existe, particulièrement lié au nôtre. Et que, parfois, quand on n'y fait pas attention, il s'immisce dans nos vies et les change à jamais. Parfois même, il la détruit.